Le 21 décembre 2025 restera gravé dans l'histoire comme le commencement d'un réveil spirituel sans précédent dans les temps modernes. Entre les collines consacrées de Bosnie-Herzégovine, un événement aux implications mondiales s'est produit précisément à 15h17. Alors que le soleil d'hiver étirait les ombres sur le village, la voyante Mirjana Dragicević a vécu une apparition d'une intensité jamais vue auparavant. Des témoins, rassemblés près de la Croix-Bleue, décrivent une atmosphère saturée par la présence divine, tandis que le visage de Mirjana s'illuminait d'une lumière que beaucoup qualifient d'outre-monde. Mais c'est ce qui a suivi qui a provoqué une onde de choc au sein de l'Église catholique globale. Pour la première fois en 44 ans d'apparition à Medjugorje, la Vierge Marie a été vue pleurant des larmes de sang. Ce phénomène miraculeux a été attesté par des témoins crédibles, dont 3 prêtres et des dizaines de pèlerins venus de nations diverses. Le père Antonio Martinelli, expert nommé par le Vatican pour étudier les phénomènes mariaux, a déclaré n'avoir jamais rien vu de tel en 2 décennies de carrière. Pour nous aider à diffuser cet avertissement maternel, nous vous invitons à participer à cette chaîne de foi. Commentez avec le mot Marie pour affirmer votre dévotion et cliquez sur J'aime pour que ce témoignage touche les cœurs du monde entier. Les larmes ensanglantées se sont manifestées physiquement sur un mouchoir blanc tenu par Mirjana, laissant des taches cramoisies qui émanent toujours un parfum de rose 24 heures après l'apparition. Les premières analyses médicales de l'Université de Sarajevo confirment qu'il s'agit de sang humain aux caractéristiques défiant toute explication conventionnelle. Comme il est écrit dans les Écritures, Joël 2h30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le message délivré par la Vierge Marie annonce un phénomène spirituel global pour le 25 décembre 2025 dans seulement 3 jours. Pourquoi la Mère de Dieu a-t-elle parlé avec une gravité et une douleur qui ont transpercé le cœur de tous les auditeurs? Et quel est ce grand réveil des âmes qui doit toucher chaque être humain sur Terre à l'aube de Noël, suivant la rotation même de notre planète? Au cours de cette rencontre profonde, la Vierge Marie a délivré un message d'une urgence capitale concernant des événements qui se dérouleront le 25 décembre 2025. Le contenu de cette révélation a été méticuleusement documenté et vérifié par les autorités ecclésiastiques présentes sur place. Selon le témoignage de Mirjana, la Mère de Dieu a parlé avec une gravité et une douleur qui ont transpercé le cœur de tous ceux qui ont écouté le récit ultérieur de la voyante. Ce message est centré sur un phénomène spirituel qui se manifestera à l'échelle mondiale, influençant la conscience de l'humanité de manière totalement inimaginable jusqu'ici. Cet événement, décrit comme le grand réveil des âmes, est présenté comme une intervention divine conçue pour rappeler l'humanité à ses fondements spirituels en ces temps de confusion morale et de manque de foi généralisée. Ce qui rend cette révélation particulièrement frappante, c'est son imminence absolue. Le 25 décembre 2025 tombe exactement dans 3 jours à partir d'aujourd'hui, créant un sentiment d'urgence sans précédent dans l'histoire des prophéties mariales. Contrairement au message passé qui évoquait un futur lointain, cette communication concerne des faits qui se dérouleront dans quelques heures. Comme l'indique l'Écriture pour nous préparer à de tels moments. Ésaïe 55, 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Selon les paroles de la Vierge rapportées par Mirjana, le phénomène débutera à l'aube du matin de Noël, à l'heure de Jérusalem. Il se propagera ensuite en cascade à travers le monde entier, suivant la rotation terrestre, pour qu'aucune âme ne soit oubliée dans ce passage vers la lumière. Quelle est la nature exacte de cette illumination intérieure que chaque être humain vivra, indépendamment de sa religion ou de ses croyances? Pourquoi la Vierge insiste-t-elle sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un châtiment, mais d'un acte de miséricorde infinie pour réchauffer les cœurs refroidis? Et que révèlent les données statistiques alarmantes sur l'érosion de la foi qui expliquent l'urgence des larmes de sang de Marie? Chaque âme humaine, indépendamment de son appartenance religieuse ou de son degré de conscience spirituelle, vivra une profonde illumination intérieure qui révélera l'état réel de sa relation avec le divin. La Vierge a insisté. Ce ne sera pas un châtiment, mais plutôt un acte de miséricorde infinie destiné à réveiller les cœurs qui se sont refroidis face aux réalités éternelles. Les larmes de sang vues à Medjugorje sont la réponse directe du ciel à la crise spirituelle sans précédent qui submerge notre monde moderne. Les données statistiques publiées le mois dernier par le Global Religious Research Institute sont alarmantes. 73% des jeunes adultes dans les nations développées déclarent n'avoir aucune pratique spirituelle active.
Les bases morales traditionnelles s'érodent à un rythme vertigineux, tandis que le progrès technologique a créé une déconnexion brutale avec les valeurs transcendantes. En Amérique latine, autrefois bastion de la dévotion, la participation à l'Église a chuté de 42% en seulement 18 mois. Les cathédrales européennes, autrefois pleines à craquer, ne sont plus que des échos de vide durant les offices. Ce délaissement spirituel massif n'est pas passé inaperçu aux yeux du ciel. Les larmes de sang de la Vierge représentent l'angoisse d'une mère voyant ses enfants s'éloigner du chemin du salut. Pourtant, dans cette douleur réside une ultime promesse, comme le rappelle l'Écriture. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est un dernier appel au réveil avant que l'humanité ne doive affronter les conséquences de ses propres choix collectifs. Le phénomène du 25 décembre touchera 3 groupes distincts de personnes de manière totalement différente. Qui sont ceux qui ressentiront une paix et une protection écrasantes, comme enveloppés par le manteau invisible de la Vierge? Et pourquoi, pour une 3e catégorie de personnes, cette expérience sera-t-elle profondément troublante, créant une inquiétude intérieure qu'aucun moyen terrestre ne pourra calmer? Le message délivré souligne que le phénomène du 25 décembre touchera 3 groupes distincts de personnes de manière radicalement différente. Le premier groupe comprend ceux qui ont maintenu leur vie spirituelle à travers la prière, le jeûne et une dévotion sincère. Pour eux, l'expérience sera un sentiment de paix bouleversant et de protection divine. Ils ressentiront l'étreinte maternelle de la Vierge les entourant comme un manteau invisible, confirmant leur fidèle persévérance à travers ces temps difficiles. Le deuxième groupe concerne les individus qui se sont éloignés de leur fondement spirituel, mais qui conservent une ouverture à la grâce divine. Ils vivront ce que la Vierge a décrit comme une correction amoureuse. Ils verront clairement les domaines de leur vie nécessitant une transformation et ressentiront un appel irrésistible à revenir à une pratique authentique. À ce groupe, des grâces extraordinaires seront accordées pour faciliter leur conversion et leur renouveau. Enfin, la 3e catégorie regroupe ceux qui ont endurci leur cœur contre toute réalité spirituelle. Pour ces âmes, l'expérience sera profondément troublante, créant une inquiétude intérieure qu'aucun moyen terrestre ne pourra apaiser. Ils devront faire un choix clair entre la reconnaissance de la vérité divine ou un retrait plus profond dans l'obscurité spirituelle. Comme l'affirme l'Écriture sainte. Apocalypse 3h19. « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Ce qui distingue ces prophéties des messages précédents est sa portée globale et son timing immédiat. Alors que Fatima ou Lourdes parlaient d'événements futurs nécessitant une longue préparation, le phénomène du 25 décembre représente une intervention imminente qui ne laissera aucun recoin de la terre intouché. Alors que les pèlerins affluent malgré l'hiver et que les vols vers la région sont complets, le Vatican maintient une réponse prudente mais attentive. Quelles sont ces anomalies magnétiques et ces lectures électromagnétiques insolites détectées par l'Agence spatiale européenne précisément sur le lieu de l'apparition? Et pourquoi la physique quantique semble-t-elle aujourd'hui incapable d'expliquer les fréquences énergétiques qui imitent le battement d'un cœur humain? La pression atmosphérique entourant Medjugorje est devenue presque tangible en ces heures finales précédant le jour de Noël. Les stations météorologiques de tous les Balkans signalent des lectures électromagnétiques insolites qui ne peuvent être expliquées par aucune analyse conventionnelle. Plus surprenant encore, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont détecté des fluctuations subtiles dans le champ magnétique terrestre émanant des coordonnées exactes du lieu de l'apparition, créant des ondes concentriques parfaites. La doctresse Elena Vasquez, physicienne quantique arrivée de Madrid pour enquêter sur ces anomalies, a décrit ces découvertes comme étant sans précédent. Ces instruments enregistrent des fréquences énergétiques qui existent en dehors du spectre électromagnétique connu, pulsant selon des rythmes qui imitent le battement d'un cœur humain. Interrogée sur ces données, elle a admis son complet désarroi, affirmant que la science suggère ici une interaction entre les dimensions spirituelles et physiques qui défient les présupposés fondamentaux sur la réalité elle-même. Le mouchoir taché de sang de l'apparition de Mirjana continue, lui aussi, de défier toute explication médicale. Les techniciens de laboratoire de l'Université de Sarajevo ont confirmé que les échantillons de sang contiennent des marqueurs d'ADN ne correspondant à aucun modèle génétique humain connu. Comme le dit l'Écriture, Luc 1h37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » La structure cellulaire présente un état de conservation parfaite, sans aucun signe de décomposition, malgré les conditions environnementales. Plus mystérieux encore,
Le sang semble se régénérer. Chaque fois que les chercheurs extraient du matériel pour analyse, les taches originales retrouvent leur pleine intensité en quelques heures, comme si elles puisaient à une source inépuisable. Alors que des pèlerins du monde entier affluent et racontent s'être réveillés en pleine nuit dans des chambres inondées d'une lumière dorée inexpliquée, pourquoi des fauteuils roulants sont-ils abandonnés par dizaines devant l'église de Saint-Jacques? Et comment se fait-il que même des institutions laïques comme l'ONU et le MIT se voient forcés de reconnaître la réalité d'un phénomène qui échappe à leurs caméras et à leurs capteurs? Les pèlerins rassemblés à Medjugorje rapportent des expériences extraordinaires qui ont commencé à se manifester peu après le coucher du soleil. Maria, une commerçante de Séville, a décrit s'être réveillée précisément à 3h17 du matin, trouvant sa chambre d'hôtel inondée d'une lumière dorée diffuse sans source apparente. Elle s'est agenouillée instinctivement, ressentant une présence d'amour maternel l'exhortant à préparer son cœur. Des récits similaires émergent de dizaines de visiteurs venus de chaque continent. Un homme d'affaires de Tokyo s'est même senti poussé à marcher vers la colline des apparitions en pleine nuit, y trouvant des centaines d'autres pèlerins ayant ressenti le même appel inexpliqué. L'église paroissiale de Saint-Jacques est restée ouverte toute la nuit pour accueillir le flux continu de fidèles en quête de confession. Les pénitents confessent des péchés oubliés depuis des décennies, comme si les âmes se préparaient instinctivement à un examen divin. Plus impressionnant encore, les autorités ont documenté plus de 200 cas de guérison miraculeuse depuis le 21 décembre. Des fauteuils roulants gisent abandonnés devant l'église tandis que leurs anciens occupants marchent librement. Comme il est écrit dans les psaumes. Psaume 103. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Même les institutions laïques sont forcées de réagir. Le secrétaire général des Nations Unies a convoqué une session d'urgence pour aborder ce qu'il qualifie de phénomènes spirituels mondiaux sans précédent. Le MIT a même annoncé le développement de nouveaux équipements pour surveiller les fluctuations du champ de conscience lors de l'événement prévu pour demain. Les réseaux de télévision tentent une couverture de 24 heures, bien que leurs caméras tombent souvent en panne dès qu'elles tentent de filmer les zones où l'activité surnaturelle est la plus forte. Alors que l'Australie et le Japon vivent déjà les premières vagues de ce réveil spirituel à l'aube de Noël, les services d'urgence sont submergés par des appels de personnes transfigurées par une joie inexplicable. Pourquoi des millions de personnes se rassemblent-elles spontanément sur les places publiques de Tokyo pour prier ensemble au-delà de toute religion? Et comment se préparer à ce grand réveil des âmes qui se déplace vers l'ouest avec une précision mathématique pour toucher votre propre cœur dans quelques heures? Alors que la minuit approche et que le jour de Noël se fait proche, l'humanité entière retient son souffle, debout au bord d'une transformation spirituelle qui altérera à jamais le cours de la conscience humaine. Les rapports arrivent désormais de chaque fuseau horaire. À Sydney, en Australie, où le matin de Noël a déjà commencé, la première vague du réveil prophétisé a débuté exactement comme annoncé. À 6 heures locales, tandis que le soleil se levait sur le port, des milliers de résidents ont vécu une illumination intérieure simultanée. Les services d'urgence ont reçu plus de 15 000 appels en une heure, non pas pour des détresses, mais de la part d'individus submergés par une joie inexplicable et une paix profonde. Beaucoup décrivent avoir vu leur vie entière défiler avec une clarté parfaite, comprenant pour la première fois le sens spirituel de leur choix. Le phénomène se déplace vers l'ouest avec une précision mathématique, suivant la rotation terrestre, exactement comme la Vierge Marie l'avait indiqué. À Tokyo, plus de 2 millions de personnes se sont rassemblées spontanément pour prier, indépendamment de leur religion. Comme l'annonce l'Écriture. Habacuc 2h14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce grand réveil des âmes est l'accomplissement de la promesse du ciel, délivrée à travers des larmes de sang à Medjugorje. Que vous ressentiez une paix immense ou une urgence intérieure, sachez que ce moment représente la miséricorde infinie de Dieu atteignant chaque cœur. Alors que ce voile se déchire sur le monde, nous vous invitons à sceller votre propre réveil. Commentez Marie ci-dessous pour placer votre famille sous sa protection maternelle. Et pour comprendre comment vivre les prochaines heures de cette illumination mondiale, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle contient les clés spirituelles pour traverser ce grand rendez-vous avec la vérité.